Il y a une puissance derrière cette parole. Alléluia. Et c'est cette puissance maintenant qui fait exécuter la parole. Amen. Et les paroles sont les bras et les pieds qui font le travail spirituel. Elles portent, alléluia, une force invisible qui leur permet de transformer les choses du monde spirituel au monde physique. Amen. Mais il y a trois esprits qui opèrent dans ce monde. Alléluia. Nous avons premièrement l'esprit divin, qui est le Saint-Esprit. Nous avons l'esprit humain, qui est l'esprit de l'homme. Et nous avons l'esprit diabolique, qui est l'esprit Satan et ses démons. Alléluia. Oh, amen. Mais les trois ont la faculté de maudire. Mais Dieu seul peut anéantir les malédictions humaines et diaboliques et les limites, tandis que le contraire n'est pas envisageable. Donc ce qui veut dire que le diable ne peut pas te bénir. Le diable ne peut pas briser une malédiction sur ta vie. Alléluia. Ainsi que l'homme ne peut pas briser une malédiction sur ta vie, mais Dieu seul peut briser une malédiction sur ta vie. Alléluia. Oh, amen. Que quelqu'un dise que Dieu seul peut briser la malédiction sur ma vie. Dieu seul peut briser la malédiction sur ma vie. Encore une fois, Dieu seul peut briser la malédiction sur ma vie. Retourne-toi vers ton prochain, dis-lui que c'est Dieu seul qui peut briser la malédiction sur ta vie. Personne d'autre ne peut briser la malédiction sur ta vie. Alléluia. Oh, amen. Prenons maintenant le livre de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. Jean chapitre 11. Alléluia. Nous connaissons toute l'histoire de notre frère Lazare. Qui ne connaît pas l'histoire du frère Lazare? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas l'histoire du frère Lazare? Ce matin, si tu ne le connaissais pas, tu vas être au courant de son histoire. Alléluia. La Bible nous dit que le frère Lazare était malade et sa maladie l'a amené à la mort. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare. Amen. Que quelqu'un dise que le Seigneur a ressuscité Lazare. Le Seigneur a ressuscité Lazare. Et quand Lazare était ressuscité, la Bible nous dit que Lazare était sorti du tombeau, mais les bandes entouraient encore son visage et tout son corps. Amen. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? L'acte que le Seigneur Jésus a posé est que quand tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus, tu es comme un homme mort. Alléluia. Donc c'est pour cela aujourd'hui, je peux dire, tu peux dire qu'il y a beaucoup de morts ambulants. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes
qui sont morts, mais qui courent dans les rues. Ce sont des morts ambulants qui courent de gauche et de droite. Alléluia. Mais celui qui a reçu le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il n'est plus mort, mais il a la vie éternelle. Oh, alléluia. Donc, ce qui veut dire que quand Lazare était ressuscité du tombeau, il n'est plus mort. Il est ressuscité. Il a la vie qui est rentrée en lui. Mais, malgré qu'il est vivant, il a encore les liens qui le liaient. Qui a compris ça? Alléluia. Donc, comme Lazare a encore les liens qui le liaient, c'est pour ça que Jésus a dit déliez-le et laissez-le aller. Donc, ce qui veut dire que quand tu reçois le Seigneur Jésus, tu n'es plus mort, tu es vivant, mais il y a encore des liens que tu dois couper. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand tu guéris maintenant, ces liens, ce sont les bandes qui entouraient encore Lazare. Et Lazare, maintenant, quand il a été délié, on a coupé toutes ces bandes. Lazare est libre maintenant d'aller n'importe où il veut. Lazare n'est plus limité. Parce que quand tu es lié, tu ne peux pas marcher, mais tu es obligé de sauter. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est lié, il ne peut pas marcher comme toi et moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Mais quand tu sautes, le temps que tu vas faire pour arriver à la gare de Noisy-le-Sec ne serait pas pareil que le temps que l'autre qui marche ou qui court peut faire pour arriver à la gare de Noisy-le-Sec. Amen. Oh, alléluia. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne voient que le péché de leurs parents. Alléluia. Et beaucoup disent que je suis maudit à cause du péché de mon père ou à cause du péché de mon grand-père ou de mon arrière-grand-père. Amen. Puisque c'est ça que Dieu a déclaré et qu'il a dit que je suis un Dieu juste et jaloux. Et il a refusé qu'il n'y a pas de représentation ni sur la terre ni dans les cieux, que rien ne sera représenté, ni les anges, ni les saints, ni les hommes, rien. Moi-même, Dieu, ne me représente pas parce que je suis un Dieu qu'on ne peut pas représenter. Alléluia. Donc, c'est là où Dieu vient et il dit, mais celui qui se prosternera devant une représentation sera maudit. Donc, c'est par là que quand les aïeux, les grands-parents, ou même nos pères, ou même nous-mêmes, nous sommes prosternés devant des idoles. Nous nous sommes prosternés devant les représentations pour avoir une protection, pour avoir une réussite dans la vie, et cela apporte des malédictions maintenant sur la vie, comme la Bible l'a déclaré. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Que quelqu'un dit, mais la bonne nouvelle ce matin. Mais la bonne nouvelle ce matin. Est que le Seigneur Jésus a pris ma malédiction. Est que le Seigneur Jésus a pris ma malédiction. Alléluia. Oh, amen. Mais ce que je voulais dire au peuple ce matin est que quand le Seigneur Jésus a pris ta malédiction et que tu n'es plus maudit. Alléluia. Mais la Bible nous dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il y a certaines vérités que nous oublions. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ce qui veut dire que quoi? Que ce n'est pas parce que seulement mes parents avaient péché
où mes parents avaient adoré les idoles que je peux être maudit. Amen. Une malédiction peut aussi venir de moi. Dis à ton prochain que ça peut aussi venir de toi. Alléluia. Oh, amen. Quelqu'un va dire comment? Je suis enfant de Dieu. Quelqu'un va dire je prie tout le temps. Quelqu'un va dire je ne pêche plus. Alléluia. Quelqu'un va dire je suis dans le sang de Jésus. Mais pourquoi je peux être encore maudit? Amen. Je pense que je vais prendre juste 3 exemples ce matin et nous allons comprendre pourquoi la malédiction peut aussi venir différente de la malédiction de nos pères. Alléluia. Oh, amen. Oh, amen. La Bible dit que Dieu punit la malédiction jusqu'aux 4e génération. Ah, vous avez toutes les informations. Amen. Il punit de la 3e jusqu'aux 4e génération. Donc ce qui veut dire que si l'oncle Is a adoré l'idole Papancho. Alléluia. Je ne sais pas si ça existe peut-être au Gabon, Cameroun, en Côte d'Ivoire. Le nom est venu comme ça. J'ai jamais écouté ce nom. Qu'est-ce que j'ai dit même? Papancho. C'est ça? Alléluia. Si c'est de ton village, donc ce qui veut dire que ce matin tu vas être délivré de ce système. Alléluia. Donc la Bible dit que si ton père ou l'oncle Is a adoré l'idole Papancho, cette malédiction est sur la vie de ses enfants, des enfants de ses enfants, des enfants des enfants de ses enfants, jusqu'au 3e et 4e génération. Wow. Alléluia. Une génération, ça va de combien à combien? Une génération, ça va de combien d'années? 120. Non. 80. Non. Oh, vous avez oublié une génération. C'est de 25 à 30 ans. Ou certains disent même de 25 à 40 ans. C'est juste une génération. On peut dire que toi et moi, nous sommes de la même génération parce que l'écart d'âge qu'on a n'atteint pas 10, n'atteint pas 15. Donc on est de la même génération. Alléluia. Mais celui qui me dépasse de 25 ans, nous ne sommes plus de la même génération. Amen. Oh, alléluia. Donc ce qui veut dire qu'une malédiction qui a été faite par l'oncle Is peut frapper jusqu'à 100 ans. Même plus. Si on dit de 25 à 30 ans. Donc 4 fois 30, ça fait 120. Amen. Donc ce qui veut dire que l'oncle Is avec son truc de Papanchou peut déranger la génération, peut déranger les gens pendant 100 ans. Amen. Ou 120 ans. Alléluia. Oh, amen. Oh. Mais ce matin, ce n'est pas ce qui nous concerne, parce que nous avons déjà brisé cette malédiction générationnelle. Cette malédiction familiale a été déjà brisée sur ma vie. Parce que je viens tout le temps à l'église.